L'interview matinale, première partie, et c'est une deuxième venue pour Hugues que nous accueillons aujourd'hui pour la 4e Coupe de France de Béour, mais pas que, à Gabarnac. Salut Hugues. Bonjour. Hugues Hardy, donc merci de revenir. Ça fait 1 an déjà, j'ai pas vu passer l'année. Je sais pas toi. Moi non plus. C'est passé très vite. Le Béour, c'est des gens en armure qui se tapent dessus. Oui, on peut le résumer comme ça. Évidemment, c'est pas que ça. Non, c'est l'expression moderne d'un sport de combat médiéval qui a hérité des joutes du XIVe siècle, pour résumer, des combats, des tournois à pied où on prouvait sa valeur, on pouvait gagner de l'argent, et c'est ce qui se rapprochait à l'époque de la Ligue des Champions, de la Formule 1, avec la joute à cheval très connue. Voilà, donc c'est un sport qui existe depuis une 30aine d'années, qui en France depuis 12 ans. Et on a aujourd'hui plus de 40 clubs, plus de 800 licenciés. Et on se retrouve les 13 et 14 septembre prochains avec 260 combattants, 30 équipes et 8 tonnes d'acier. Comme ça, c'est dit. 8 tonnes d'acier, carrément. Pas sur la même personne. Non, bon, on compte à peu près 35 kilos, 30 kilos par personne. Une armure, c'est une quarantaine de kilos à peu près. C'est ça, entre 28 et 40, puisqu'il faut que les combattants soient réellement protégés partout des pieds à la tête, puisque ce n'est pas une simulation, c'est un vrai sport de combat en équipe. Tu me disais qu'il y avait un petit côté un peu rugby à l'ancienne, c'est-à-dire... Alors oui, dans les valeurs, c'est-à-dire que ça reste un sport très amateur, un peu méconnu, où on a cette notion de sport d'équipe, où on va au combat, on va au match ensemble, et on ne peut pas réussir sans compter sur ses coéquipiers. Il y a de l'impact, puisque les coups sont portés à pleine puissance. Alors oui, on a des arbitres, il y a des règles, rassurez-vous. Mais c'est vrai que dans les valeurs, ça se rapproche de ce qu'ont connu nos anciens, le rugby du dimanche au village, les rugbypèdes un peu, si ça parle avec Ituria. Non, on a un public très familial. On est sur des valeurs qui sont très sud-ouest. C'est globalement du rugby sans ballon, mais avec des haches et des épées. Donc pour voir ça, en fait, ce combat médiéval en équipe, la Coupe de France de Béour, la 4e édition à Gabarnac, c'est ça, au château Faugas, F-A-U-G-A-S. Absolument. Ça se dit Faugas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 1 an. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une structure qui grandit, qui évolue, que tu as le plaisir d'accompagner, une fédération, en fait, qui continue. Ça fait 10 ans qu'elle existe, cette fédération, à peu près. À peu près, oui. Le Béour en France s'est développé depuis à peu près 10 ans. On est passé de 30 personnes qui se retrouvaient au bois de Vincennes avec un caméscope à une véritable organisation reconnue nationalement et internationalement. Et aujourd'hui, justement, c'est l'ancien président a rendu son tablier après 10 années de service pour lequel on aura toujours une gratitude sans limite. Et j'ai repris le flambeau en janvier pour accomplir cette année le virage d'amener notre association, notre fédération de combat dans un véritable monde sportif reconnu par l'État, puisque on s'est structuré de façon à pouvoir demander l'agrément officiel ministériel, et d'ici 3 ans, on l'espère, même la délégation, pour être un sport entièrement officiel et reconnu. Alors, c'est-à-dire, parce que c'est déjà un sport, il y a déjà une manière de le pratiquer, de s'entraîner. L'idée d'être officiel et reconnu, ça apporte quoi ? C'est quoi ? C'est pour aller au JO ? Eh ben oui, exactement. Moi, quand on sera au JO, on sera très heureux. Ce qui change en fait au quotidien pour nous, c'est que oui, dans les faits, au quotidien, nous sommes une fédération sportive, nous pratiquons le sport, nous le gérons comme tel, mais au niveau administratif, nous sommes une association loi 1901 culturelle. Donc ça fait une dichotomie. Voilà, c'est une dichotomie, un entre-deux qui ne peut plus aujourd'hui convenir, parce qu'on grossit, on plaît, on a vraiment des envies de structure et de développement. Donc il est temps
que l'État nous voit comme une vraie discipline sportive et on veut absolument remplir tous les dossiers et cocher toutes les cases pour montrer que c'est un sport à part entière et que dans le futur, on aimerait bien que, sans citer de marque, mais que on puisse à l'école pratiquer le béour, que les enfants puissent aller dans des grands équipementiers sportifs trouver leur armure et que effectivement l'équipe de France soit au JO. Alors je crois qu'on a le droit de citer 3 marques, comme ça on n'est pas accusé, donc ça veut dire peut-être que même Nike, Reebok ou Adidas pourraient faire des équipements. Ah ben alors, ouais, avec plaisir. Je pense que quand on en sera là, je ne sais pas si je serai encore président, mais si je le suis, je pourrais rendre mon tablier en disant que le travail a été accompli. Donc cette reconnaissance en tant que sport, ce que j'aimerais bien, c'est voir le béour arriver dans les JO carrément. Ce serait fun ça. C'est combien tu disais c'est 40 clubs, c'est ça aujourd'hui en France? Au dernier comptage, je crois qu'on est 42 ou 43. Et ça compte combien d'adhérents tout ça au final? Ça commence à faire. On est sur à peu près 800 licenciés, mais dans chaque association locale, il y a certainement des nouvelles recrues qui sont pas encore licenciés. Mais nous, officiellement, enregistrés à la Fédération France Béour, je crois qu'on est à 834 licences. D'accord. Compétition. Donc compétition, haut niveau, puisqu'il y a aussi des compétitions mondiales. C'est le retour de la Coupe du Monde. Exactement. Donc après des années de géopolitique assez troublées qui n'ont pas échappé à nos auditeurs, en juillet, du 17 au 20 juillet de cette année, en Hongrie a eu lieu la dernière Coupe du Monde officielle, enfin les championnats du monde organisés par la Fédération internationale qui s'appelle Bourt, ça veut dire béour en anglais, Bourt International, où l'équipe de France s'est déplacée et où la délégation n'a pas démérité puisqu'on revient, alors on n'a pas réussi à avoir l'or, mais on revient avec 5 ou 6 médailles d'argent sur plusieurs catégories, une médaille de bronze, et notamment nos combattantes féminines qui, dans les 2 catégories majeures, reviennent avec l'argent. Donc, on est très fiers de leur travail. Nos duellistes aussi, qui se sont hissés aux 2e places des podiums mondiaux. Et l'équipe de France masculine en 30 contre 30. C'est la guerre de 100 ans. C'est 60 personnes qui se tapent dessus avec des règles et sans ballon, encore une fois. Ouais. Qui, en passant par-dessus les Américains, les Anglais, les Polonais, les Tchèques, malheureusement, on a chuté face aux Australiens. Alors, me demandez pas comment les Australiens sont devenus forts en combat médiéval. Ça perd l'hypopète. Voilà. Mais nous, la France a ramené aussi la médaille d'argent en catégorie 30 contre 30. Donc, la France a un bon niveau, on peut le dire. La France a un très bon niveau. La France, c'est un des pays, si c'est pas le pays le plus développé en Europe de l'Ouest, avec le plus grand nombre de licenciés, une organisation solide qui est faite pour durer, et avec un championnat qui est très actif, ce qui fait que le niveau moyen du combattant français est supérieur, ce qu'on a ressenti en Coupe du Monde, au niveau moyen des combattants des autres fédérations. L'isolation qu'on a eue ces dernières années à cause des conflits étrangers fait que et puis les départs à la retraite de l'ancienne génération de combattants fait que, on va dire, le top élite du combattant français est en train de se reconstruire, ce qui explique pourquoi les autres pays nous ont pris les podiums. Une petite fenêtre pour briller un peu, mais on arrive. Là, on va dire ça. Mais on a toutes les armes et tout le matériel et les motivations et le personnel pour reconstruire une équipe de France extrêmement solide qui... On va pas faire de l'arrogance mal placée, mais on dit pas qu'on va ramener l'or à tous les tournois, mais on veut que nos adversaires se disent à chaque fois, les Français sont là, ils seront sur le podium. On doit compter avec eux. Parce que les Français, ils sont bons à la bagarre. Et, oui. Et on va en parler dans la 2e partie. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. C'est encore plus cool la bagarre quand elle se fait dans un espace où c'est dédié où il y a des encadrements, des règles, où on se fait pas mal. Et on va parler bagarre, on va parler 30 versus 30 et tout ça dans la 2e partie. Et il y a aussi le King of Stones, on en parlera, où là c'est pas de la bagarre, c'est du soulevage de cailloux. Je suis volontairement un peu
Tout ça, je le rappelle, c'est au Château Fogas, 13-14 septembre, 10h, 18h. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, c'est seulement 6 € pour tous les autres. Et c'est 2 très belles journées vraiment autour du sport, parce qu'il y a aussi du sport, il y a des clubs qui seront là, qui seront présents. On va détailler tout ça, si tu veux bien, Hugues, dans la deuxième partie. Avec joie. L'interview matinale qui continue avec donc Hugues Hardy, notre invité, pour parler Coupe de France de Béour et King of Stones. Pour ceux qui découvrent rapidement, résumé des épisodes précédents, c'est la 4e édition à Fogas, au Château Fogas à Gabarnac de cette Coupe de France de Béour, organisée par la Fédération France Béour, qui continue de se structurer et qui aujourd'hui est bien portée par toi, Hugues, notamment, qui a accepté la présidence depuis quelques mois, remplit les derniers papiers pour faire reconnaître officiellement le Béour comme un sport. Voilà. Oui. Et on va en parler de ce sport, justement. On va détailler le programme de ces 2 jours parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a même plusieurs affiches maintenant. C'est-à-dire, il y a du Béour et du King of Stones. Absolument. En fait, donc l'événement principal, c'est l'organisation de la Coupe de France de Béour. Et depuis la première édition, on avait pris le parti, même si on est un sport d'inspiration médiévale, de ne pas organiser un week-end de fête médiévale, puisqu'on met l'accent sur le fait que c'est un sport de combat moderne. Pourtant, c'était tentant et facile. Oui, c'était tentant et facile, mais nous, on sait bien faire du sport, on sait bien faire du combat médiéval, on ne sait pas si on aurait su faire une fête médiévale, parce qu'on n'est pas des reconstituteurs. Nous, on aime bien la bagarre, quoi. Et la bagarre dans un espace dédié. Exactement. C'est là qu'elle est la meilleure. Exactement. Et donc, dès le début, on avait invité, parce que plus on est fou, plus on rit, les associations sportives locales, alors si possible, qui étaient moins connues. Donc, on était allé chercher le tir à l'arc, on avait le club de judo de Cadillac. Alors, je dis pas que le judo et le tir à l'arc sont pas connus, mais on n'était pas allé chercher, par exemple, le foot ou le rugby qui n'ont pas besoin de visibilité particulière. Oui, l'idée, c'était de se donner à tous ensemble de la visibilité et de s'aider les uns les autres. Et exactement. Et on est resté sur cette trame. Et ce qui fait que cette année, l'année dernière, on a été contacté par cette fédération de gens adorables et gentils qui aiment lever des grosses pierres et des trucs lourds et qui trouvent ça cool. Et je fais partie. En fait, on s'est tout de suite bien entendu parce que on partage cette perception du public, que ce soit le Béour ou les hommes forts, les strongmen, ou l'homme fort, comme s'appelle leur discipline. Quand un néophyte, un novice regarde ça, c'est toujours un peu impressionnant, mais on nous prend pour des fous. Et surtout, on comprend pas l'intérêt de s'infliger ça. Que ce soit de porter une armure pour se mettre des coups de hache ou lever une pierre de 150 kilos. Mais quand on regarde une deuxième fois, on réalise qu'en réalité, le Béour, c'est pas que de la bagarre sans règles et stupide. Comme tous les sports d'équipe, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies, des gros efforts, de l'entraînement, de la ténacité. Et au lever de pierre, exactement pareil. En fait, pour lever une pierre de 120-150 kilos, il faut un entraînement dédié. Il faut de l'équilibre, il faut une puissance, il faut une technique, parce qu'on a l'impression que lever un caillou, c'est facile. Mais en fait, il y a toute une manière de faire pour le réaliser sans se blesser. Et donc, on voit que c'est un sport qui est aussi extrêmement complet. Et donc, l'an dernier, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient avoir leur propre compétition dans l'espace de Fogas pendant notre événement. On avait dit oui. Ça s'est extrêmement bien passé. Le public a adoré leur présence. Eux sont particulièrement gentils et ravis de parler de leur passion. Et donc cette année, ils reviennent, mais au lieu de rester une seule journée comme l'an passé, ils seront là les 2 jours. Le samedi, ils ont leur compétition officielle avec des athlètes déclarés, enregistrés, avec des résultats qui comptent dans leur fédération. Et le dimanche, ils seront là pour des initiations à leur discipline adaptées au public adulte comme enfant. Adapté, c'est important. Parce que j'imagine qu'on va pas essayer tout de suite de soulever un caillou de 120 kilos. Alors, effectivement, j'ai pas prévu de camion grue, donc si on peut éviter d'aller chercher des gens dessous. Mais c'est chouette ça et c'est eux qui ont proposé en fait, qui ont dit mais attends Hugues, peut-être. Oui. Non, mais on essaie d'avoir des relations saines et
de travailler et d'accueillir des gens qui partagent pas forcément notre passion, mais qui ont la même vision que la nôtre quant à leur discipline. Et donc ça se passe très bien. Vous avez des gens qui sont investis dans leur discipline et qui veulent la faire partager et avec qui c'est toujours agréable de travailler. Ce week-end, le 13 et le 14 septembre, de 10h à 18h, on va détailler un peu le programme, justement, si tu veux bien, puisque ça commence à 10h. Alors, le samedi, ça va plutôt être la compétition et le dimanche, démonstration. Qu'est-ce que... Oui. Alors, le samedi, en termes de compétition, vous avez toute la journée du 10h à 18h, une seule catégorie de béour, c'est le 5 contre 5 masculin, puisqu'on a 25 clubs. Ça va nous prendre 7 à 8 heures de compétition. Donc là, on n'a pas... ça va être assez intensif. Parallèlement, aura lieu donc la compétition de Strongman, donc le fameux King of Stone, puisque dans cette fédération de force, ils font pas que lever des pierres. Il y a des tas d'autres catégories que je vous inviterai à aller voir sur leur réseau. Mais le King of Stone est une catégorie particulière puisqu'il s'agit d'un lever de pierres naturelles. Donc les pierres sont pesées, les pierres sont pesées à l'avance parce que c'est par catégorie de poids et selon le sexe de l'athlète. Et ces pierres, en fait, c'est une difficulté particulière. Ce ne sont pas des agrès préparés avec des poignées où on doit juste lever un poids précis, comme des haltères. Non, les pierres ont un équilibre différent, ont des anfractuosités différentes, et donc c'est des pierres. Voilà. Et donc chaque athlète doit, au moment où il attrape cette pierre, doit être capable d'estimer la technique qu'il va devoir employer, où placer ses mains, et ainsi de suite. Donc c'est une vraie discipline à part, où ils doivent les lever et les poser sur des barriques de vin. En fait, ils doivent lever des pierres qui sont extrêmement lourdes et les mettre à une hauteur d'un mètre ou d'un mètre 10. Voilà. Oui. Et puis il y a plusieurs... je crois qu'ils ont plusieurs épreuves le long de la journée, mais qui correspondent toujours au lien de cette tradition, avec des pierres naturelles. On a donc le King of Stones, le Béour. Il y a aussi un concert le samedi soir à 18h, concert rock avec Escale. Oui, absolument, qui est un groupe local. En fait, les premières années, les gens se sont plaints qu'on s'arrêtait froidement à 18h. Parce que nous, on organisait une compétition sportive et que c'est une petite association, on n'avait pas beaucoup de personnel. Et donc, on fermait puisqu'on voulait que les athlètes puissent se reposer avant des combats du dimanche. Et finalement, l'année dernière, on s'est dit que on pouvait quand même avoir un moment convivial et proposer aux gens qui ne souhaitaient pas rentrer tout de suite chez eux de pouvoir rester, de dîner sur le site, donc au Château Fogas. Et donc, on avait réservé un groupe local pour faire un concert et on le refait cette année. Donc, il ne s'agit pas de faire une soirée complète jusqu'à 2h du matin. Oui, je vois, c'est 22h30. L'idée, c'est de redescendre tranquillement. Exactement. De se retrouver. En fait, c'est presque le temps de se retrouver, de commenter, de faire des rencontres, de se dire « Ah, j'ai vécu ça ». D'assimiler la journée, de repartir ensuite chez soi en mode allez, à demain. Absolument, c'est l'occasion de rencontrer les combattants qui restent, certains restent sur place. Il est possible aussi... On y avait eu droit l'an dernier que la fédération de la ferme du Strong, donc qui fait le King of Stone, avait tenté de battre certains records de France et records du monde à cette occasion en termes d'animation. Donc ça, c'est eux qui nous le confirmeront à la dernière minute. Mais au moins, on aura à boire, à manger, de la bonne musique avec Escale, qui est un groupe de rock qui fait des compositions et des grands titres classiques, de manière un peu décalée et avec beaucoup d'humour. Ils sont très sympathiques, on est très content de les avoir aussi. On espère qu'on va passer un bon moment. Merci beaucoup, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, ça passe très vite. Très vite. Fois. Et donc je rappelle les dates, les 13 et 14 septembre, Château Fogas à Gabarnac, l'entrée c'est 6 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Du 13 au 14 septembre, 10h, 18h et même un peu plus tard le samedi avec le concert du groupe Escale. Du King of Stone, donc du soulevé de pierre lourde. Du Béour, donc du combat à pied en armure et en équipe. C'est important aussi, il y a cette notion d'équipe. Je rappelle que c'est très familial, tu le disais, c'est 3000 personnes qui sont sur le site le week-end et 0 incident.
que ce soit en sortie avec au volant ou quoi, ça s'est très très bien passé. C'est un public familial, c'est un public respectueux, c'est un public où on peut vraiment venir avec ses enfants et dans la joie et la bonne humeur en fait. Absolument, c'est pour ça que je faisais le rapprochement avec le rugby. C'est comme aller au stade. Et donc ça se passera forcément très bien puis quand on se défoule avec des gros cailloux ou dans une arène, généralement en sortant on est relax. Exactement. Et une dernière petite chose d'ailleurs, c'est qu'on peut retrouver les infos sur les pages Facebook Coupe de France Béour 2025. Voilà. Tout à fait. Et il y a la Fédération France Béour aussi, si on veut s'intéresser un peu plus à la discipline, peut-être s'y mettre, pourquoi pas. On vous attend.